autour des sujets que le Seigneur lui-même a capitalisé dans sa parole. L'enlèvement de l'Église, ça c'est important. Soit alors, le sous-thème, c'est la mission. Parce que nous savons que la mission, elle est très importante. Parce qu'il n'y a jamais d'Église sans la mission. C'est la mission en réalité qui implante les églises locales. Et si nous lisons la parole de Dieu, je suis devant les serviteurs de Dieu, nous avons souvent l'habitude de lire les Écritures et nous pensons que juste après la 5e persécution de l'Église, là nous voyons que le Seigneur lui-même a réveillé son Église et à partir, après la 5e persécution, nous allons voir que les missions, notamment celles menées sous l'instigation des apôtres, ont commencé à avoir lieu avec par exemple l'évangéliste Philippe en Samarie, et puis après l'église d'Antioche, tout ça, et après les missions qui ont été menées par l'apôtre Paul et qui ont abouti à l'évangélisation de toute l'Asie mineure. Et nous savons aussi que dans l'histoire de l'église, il y a eu des missions comme ça, jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne à notre rencontre. Et donc je pense que la mission, elle est essentielle. Lorsqu'on se réfère aussi à la commission qui nous dit allez partout, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, sans plus tarder, je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Deveni, de se présenter et de nous donner le pain, le véritable pain. Amen. Amen. Nous bénissons encore Dieu pour sa présence au milieu de nous. C'est vrai, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Amen. Pour certains, ils ont travaillé, pour d'autres, peut-être ils avaient d'autres occupations, mais comme c'est un rendez-vous que nous avons pris avec le Seigneur, et nous nous sommes dit que nous devons être là. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons être là, non. Nous sommes là parce que d'abord nous croyons à la vision que Dieu a donnée. Amen. Moi particulièrement, je ne viens pas dans une assemblée parce que je viens si je vois que les choses qui se passent sont des choses sérieuses et si je crois vraiment à la vision, je viens. Alléluia. Donc si je suis là parce que je crois à cette vision et je crois qu'à travers cette vision, ce pays, la France, peut être gagné à Christ. Amen. À travers cette vision, même les provinces partout, nous pouvons vraiment bousculer les choses. Alléluia. Moi, je ne crois pas à ceux qui disent que le blanc ne croit pas en Dieu. Amen. Ou bien la France, les gens n'aiment pas croire en Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, aucune terre n'est impossible. Alléluia. À s'aimer. Alléluia. Toutes les terres sont possibles. Dieu peut s'aimer n'importe quelle terre. La Bible nous dit que lorsque le semeur est sorti pour s'aimer, une partie de la sémence est tombée sur le long du chemin. Mais pourquoi cette partie de sémence n'a pas produit de fruits? C'est parce que lui-même, le semeur, croyait que cette partie ne pouvait pas produire des fruits. Alléluia. Alors si nous croyons que la France ne peut pas être gagnée à Christ, ce pays-là aussi ne sera jamais gagné à Christ. Alléluia. Nous devons croire qu'avec Dieu, tout est possible. Et je bénis encore Dieu pour l'homme de Dieu qui a reçu la vision, ainsi que l'apôtre aussi qui est en train de travailler avec lui. Et vraiment, je bénis beaucoup ces hommes de Dieu, parce que je vois vraiment l'amour qu'ils ont pour Dieu. Alléluia. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de particulier. Et je bénis aussi Dieu pour toi qui es là ce soir. Et je suis le pasteur bienvenu de l'église Alpha et Omega. Alléluia. Donc, je suis en train de conduire une église. Donc, je suis le pasteur, n'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Amen. Et je crois que toi aussi dans ton église, tout se passe aussi bien. J'espère que nous allons marcher ensemble. Amen. Vous savez, Dieu, quand il donne la vision, il suscite toujours des hommes et des femmes qui mettent autour de la vision. Amen. Pour travailler pour la vision. Alléluia. Parce que même si c'est l'homme de Dieu qui a reçu la vision, mais lui seul ne peut rien. Et Dieu, il
donne toujours la provision. Quand il donne la vision, il donne la provision. C'est-à-dire qu'il suscite toujours des hommes et des femmes capables d'entourer cette vision, de travailler avec cette vision. Voilà pourquoi nous voyons même Moïse, lorsque Dieu l'a donné la mission, Dieu était obligé d'aller susciter Aaron pour mettre à côté de Moïse. Amen. Et Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, quand il est venu, il a compris ce principe. Il n'a pas fonctionné seul, il était obligé de prendre 12 avec lui. Alléluia. Et ils ont marché ensemble. Quelque chose m'a frappé un jour, j'ai regardé un match de football, Barcelone contre Real de Madrid. Et à ce moment-là, Real de Madrid avait acheté un entraîneur qu'on appelait Mourinho, qui est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Mais après le match, Real avait perdu 3-0. Et à la fin, on a demandé à Mourinho, mais dis-nous, pourquoi vous avez perdu? Mourinho a répondu ceci. Il a dit, nous avons perdu parce que nous ne sommes pas encore une équipe. Et Barcelone a gagné parce que Barcelone est déjà une équipe. Alors j'ai compris par là, si nous sommes une équipe, il sera difficile de perdre. J'ai compris par là, si nous considérons une équipe, il sera difficile de perdre. Alléluia. Une équipe ne perd jamais. Une équipe ne perd jamais. Voilà pourquoi Christ et les disciples ils ont construit une équipe. Amen. Même Dieu lui-même, bien qu'il se manifeste ou se révèle toujours 3 fois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais sous cette diversité, il est un. Donc nous aussi, dans notre diversité, nous pouvons être un. Alléluia. Et marcher pour vraiment accomplir vraiment des choses pour la gloire de Dieu. Et donc, toi qui es là, je t'exhorte vraiment de prendre cela à cœur, de vraiment intégrer l'association et que nous puissions marcher pour vraiment faire des choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est vraiment cela, vraiment Dieu m'a mis à cœur ce soir pour te parler. Alléluia. Donc, je voulais parler un peu de l'équipe. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un verset. Nous allons partir dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 41. Marc. Oui, Marc 6, verset 41. Je lis la parole de Dieu. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. La Bible nous dit ceci. Le jour de la multiplication des pains, Christ en a donné 2 poissons et 5 pains. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris les 2 poissons et les 5 pains, plutôt il a prié. Après avoir prié, la Bible nous dit qu'il y a eu la multiplication. Amen. Mais une chose que Dieu a fait, il va prendre ses pains et ses poissons, il va donner aux disciples afin que les disciples puissent partager. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons un travail d'équipe. Alléluia. Christ qui a fait la multiplication, ce n'est pas lui qui a distribué le pain. Ce n'est pas lui qui a distribué le poisson. Lui, il a fait sa part et les autres aussi ont fait leur part. Là, nous voyons comment on travaille en équipe. Alléluia. Et c'est important. Parce que si nous comprenons cela, nous allons vraiment avancer. Vous savez, travailler en équipe, ce n'est pas une chose facile. Parce que chacun de nous vient de quelque part. Alléluia. Chacun de nous a peut-être sa façon de voir les choses. Alléluia. Mais grâce à Dieu, moi je crois que tous nous avons le même esprit. Alléluia. Voilà pourquoi si nous nous mettons ensemble, nous verrons que nous pourrons avancer. Amen. À cause non pas de ta façon de voir, mais à cause du Saint-Esprit qui nous unit. Alléluia. Parce que comme nous avons l'Esprit de Dieu, nous devenons un. Amen. C'est important. Donc voilà pourquoi vraiment je t'exhorte, toi qui es là, de comprendre cela. Tu peux avoir peut-être, tu as ton ministère, tu as ta façon de voir les choses. Alléluia. Nous, quand on te dit pas cela, non, tu viens ensemble avec le Saint-Esprit, nous croyons que nous pouvons être un et travailler selon la vision que le Saint-Esprit nous a donnée. Là, nous voyons bien le travail de l'équipe. Alléluia. Quand on travaille en équipe, chacun a sa place dans l'équipe. Dans une équipe, il y a 11 joueurs. Alléluia. Mais chaque joueur, il a sa place. Alléluia. Même s'il y a un qui marque le but, on ne dit pas que c'est le 1 qui a gagné.
victoire de l'équipe. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsque Pierre et Jean, ils sont partis à la porte qu'on appelait la paix dans Acte 3, la Bible nous dit qu'il y avait un boîtier qui était devant la porte. Et quand ils sont arrivés, Pierre a regardé le boîtier, il a dit quelque chose. Il a dit regarde-nous. Amen. Il commence par dire regarde-nous. Mais après, qu'est-ce qu'il va dire encore? Il va dire ce que moi j'ai, je te le donne. Il commence par nous et il termine par j'ai. Mais Jean n'a pas dit que, mais comment nous sommes deux? Il commence par nous et il finit par j'ai. Mais Jean a compris une chose, que c'était une équipe. Alléluia. Et il a compris que la victoire de Pierre était sa victoire. Il a compris que si le boîtier marche, alléluia, cela doit devenir à Dieu. Donc Jean n'a pas fait de ça un problème. Alléluia. Parce qu'il avait compris le jet de Pierre était pour la gloire de Dieu. Amen. Donc quand on marche dans une équipe, il y a des choses peut-être que tu vas trouver. Mais pourquoi? Pourquoi pas moi? Alléluia. Mais si tu comprends que celui aussi qui est à côté de toi qui le fait, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous ne venons pas ici pour se bousculer, pour chercher des postes, pour chercher quoi que ce soit. Non. Nous venons ici pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et moi je t'exhorte que toi qui vraiment viens, il faut que tu comprennes cela, que nous sommes une équipe. Aucun homme dans la Bible a réussi sans travailler comme une équipe. Tous ceux qui ont réussi dans la Bible, ils ont travaillé avec le principe de l'équipe. Alléluia. David lui-même, la Bible nous dit qu'il a tué un Goliath avec une pierre. Et puis il avait 5 pierres. Alléluia. Lui, il a utilisé une seule pierre. Mais où sont partis les 4 pierres? Nous voyons dans 2 Samuel, verset 11, on nous dit que les 4 autres enfants de David, ils ont tué 4 autres Goliaths. Et j'avais compris qu'il n'y avait pas seulement une Goliath, mais il y avait 5 Goliaths. Alléluia. Donc David avait tué une, mais les autres ont tué les 4 autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que David avait compris qu'il faut travailler dans l'esprit d'équipe. Donc nous aussi ce matin, si nous nous levons et que nous travaillons dans l'esprit d'équipe, j'espère que le diable sera dans la confusion. Alléluia. Et je crois que nous allons remporter la victoire. Une équipe, c'est une équipe. Alléluia. Nous ne sommes pas une équipe pour perdre, mais nous sommes une équipe pour gagner. Donc ta présence en ce lieu est la bienvenue. Amen. Amen. Toi qui es venu pour la première fois en ce lieu, ne dis pas qu'ils avaient déjà commencé. Non, on n'a pas encore commencé. Alléluia. C'est toi qu'on attendait pour que tu viennes aussi nous donner des propositions. C'est toi qui nous attendait pour que tu viennes aussi nous faire avancer. Alléluia. Parce que ta présence pour nous, ça peut être aussi quelque chose qui va nous faire avancer. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Élisabeth est tombée enceinte, elle est partie se cacher. Mais la Bible nous dit que Dieu va envoyer Marie vers Élisabeth. Et quand elle arrive, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, qui ne bougeait pas. Alléluia. Donc ta présence pour nous peut être une bénédiction. Ta présence pour nous aussi peut être quelque chose d'important. Alléluia. Nous avons besoin de vous. Amen. Pour que cette association puisse avancer. Donc si nous marchons vraiment les mains dans les mains, je crois que nous ferons des grandes choses dans ce pays-là. Alléluia. Vous savez, cette vision, c'est une vision qui vient de Dieu. Moi, je le crois. Alléluia. Parce que c'est vrai que nous regardons dans ce pays-là, chacun est dans son coin. Alléluia. Chacun est dans son ministère avec ses petits armes, comme des armes, 2, 3, 10 ans. On est toujours dans nos coins. Amen. Et ça glorifie par Dieu. Alléluia. Mais quand nous nous mettons ensemble, pour essayer un peu de faire quelque chose pour ce pays, je crois que c'est ça notre force. Alléluia. Parce que ce pays-là, nous n'allons pas le gagner si chacun est dans son coin. Mais c'est en nous mettant ensemble que nous allons gagner ces pays-là. Et moi, je crois que vraiment, à travers cette association, nous pouvons aller loin. Alléluia. Moi, je le crois. Nous pouvons aller loin. Alléluia. Amen. Quand on arrive, il faut que toi aussi tu sois disposé pour travailler pour cette association. Amen. Amen. On a aussi besoin de toi. Il faut que toi aussi tu te dis que oui, je vais prendre aussi la chose à main. Amen. Je veux mettre tout mon cœur dans cette association pour œuvrer. Dans le but vraiment de vraiment faire éclater la gloire de Dieu dans ce pays. Et moi je le crois et je sais que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons matin, midi, soir, il est vivant. Et je crois que ce Dieu-là pourra faire des grandes choses au milieu de nous. Donc voilà ce que j'avais vraiment à vous dire. Vraiment, je veux que tu puisses t'élever, que tu comprennes que nous sommes un, nous sommes une équipe, tenons-nous la main dans la main et avançons. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia.